Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que le succès, la réussite accompagne tout ce que vous faites, les œuvres de vos mains, vos entreprises, vos business, vos projets, vos carrières, ainsi que tout ce que vous avez comme ambition. Que le Seigneur soutienne cela et qu'il vous donne de réussir et de prospérer en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, recevez nos salutations, recevez notre amour et recevez la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, quelque chose de très important que nous devons savoir, bien-aimés. Ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 1. C'est une longue lecture, mais nous allons quand même sauter. Nous allons aller directement à partir du verset 6. On va lire du verset 6 au verset 9 pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. Soyons attentifs à ce que l'Esprit veut nous dire. Il s'agit de Josué. Moïse étant mort, l'Éternel se révèle à Josué. Il lui explique que Moïse est mort parce que c'est Dieu qui devait informer au peuple que Moïse est mort. Parce que sans cela, il ne pouvait pas savoir que Moïse est mort. Parce que Moïse est allé à la montagne à la rencontre de l'Éternel et on voyait qu'il ne revenait pas. Ça faisait des jours et personne ne pouvait savoir, personne ne pouvait aussi le rejoindre là-bas. Alors que Moïse était déjà mort. Maintenant, c'est Dieu qui devait informer à Josué et au reste du peuple que Moïse est mort. Il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui prends la relève. Tu vas faire rentrer ce peuple dans le pays que j'ai promis. Et il lui donne des promesses. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Nous connaissons toutes ces merveilleuses promesses. Alors, nous arrivons au verset 6. Écoute ce que Dieu dit. Fortifie-toi et prends courage. Je répète. Fortifie-toi et prends courage. Dieu ne dit pas, je te donnerai la force et je te donnerai le courage. Non, Dieu lui dit, fortifie-toi Josué et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, il répète encore. L'Éternel n'est pas comme nous les humains, parfois nous parlons, nous multiplions des vaines paroles, nous répétons les mêmes paroles, parfois sans aucun sens. Mais Dieu, lui, quand il répète ou quand il parle de quelque chose, quand il insiste sur quelque chose, ce n'est pas par hasard. Au verset 7, il répète encore ce qu'il lui a déjà dit au verset 6. Il lui dit, fortifie-toi seulement. Parce que quand il lui a dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi qui mettras ce peuple. Je suis sûr que Josué, dans son cœur, il se disait, my God, qu'est-ce que Dieu me cherche là? Moi, Moïse, il est parti et moi, je vais réussir cette mission. Dieu, sachant cela, il lui répète, fortifie-toi seulement. Ce que je te demande, fortifie-toi seulement. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, il répète encore sous une forme interrogative. Parce qu'avant, il lui disait cela. Mais là, maintenant, comme une forme interrogative, ça sous-entend que Josué n'avait toujours pas compris et il avait des doutes en lui, il se posait mille et une questions. Écoute le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alors, bien-aimé, cette parole s'adressait à Josué. Josué n'étant plus là, l'Éternel s'adresse à toi, mon frère qui me regarde, ma sœur qui me regarde, serviteur de Dieu, homme d'affaires, femme d'affaires. L'Éternel s'adresse à toi, l'Éternel s'adresse à moi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la grandeur de tes projets, des choses que j'ai mises dans ton cœur, je t'ai demandé de réaliser. Tu vois que c'est impossible. Prends courage et fortifie-toi.
Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? En s'adressant à Josué comme ça, donc ça veut dire, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh my God! J'aime quand Dieu parle. Et il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit quand il parle. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous entendons, fortifie-toi et prends courage. Mais en même temps, le Seigneur lui donne un enseignement. Et il nous donne en ce jour cet enseignement. Quand il te dit, parce que Josué n'est plus là, je te parle maintenant. Quand Dieu te dit, fortifie-toi, ma fille, fortifie-toi, mon fils, ça veut dire, en d'autres termes, il t'enseigne, il te révèle, il t'informe qu'il y a une force en toi que tu ignores. Il a mis une force en toi, il a déposé une force en toi. Tu n'as pas besoin de chercher une force venant d'ailleurs, venant du nord, du sud, venant de qui que ce soit. Il y a une force qu'il a déposée en toi. Et avec cette force-là, tu peux agir et tu peux réussir la mission que je te donne. Alléluia. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il te donne à chaque être humain, il te donne un potentiel. Il te donne une capacité naturelle, surnaturelle pour accomplir la mission qu'il te donne, pour faire les œuvres qu'il attend de toi. Donc, il y a une force en toi. Dieu t'informe et t'enseigne qu'il y a une force en toi. Ne regarde pas ailleurs. Il y a une force en toi. Puise cette force en toi parce qu'il a déposé cela en toi. Oh my God. Ne te demande pas comment est-ce que je vais faire parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas, il t'a pas doté de la capacité de la faire. Je répète, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas donné des capacités ou une force pour réaliser cela. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Donc, il t'informe qu'il y a une force en toi. Très souvent, nous prions, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Aujourd'hui, Dieu te dit, fortifie-toi. Parce qu'il y a une force en toi. Puise la force en toi. Et prends courage. Souvent aussi, nous demandons, Seigneur, donne-moi le courage. Non, c'est en toi. Fortifie-toi et prends courage. Parce que le courage, il va se manifester en s'appuyant sur la force déjà qui est en toi. My God. Parce que le courage, c'est quoi? Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, ce n'est pas une force surnaturelle, une capacité surnaturelle que Dieu va te donner. Non. Le courage, c'est juste la capacité d'agir malgré qu'il y a la peur en face de toi. Malgré que tu vois des choses difficiles, impossibles. Mais le courage, c'est en fait cette capacité, cette force de caractère-là qui te permet de dire, malgré que j'ai peur, mais je vais agir. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une force en toi. Alléluia. Donc ne demande pas le courage, ne demande pas la force elle est en toi. Maintenant, cette force-là va faire en sorte que malgré que tu as peur, malgré que c'est difficile, malgré que c'est compliqué, tu vas te lever et agir en s'appuyant sur cette force-là. Cette force-là vient de Dieu. Et quand tu te lèves pour agir comme ça, c'est ça même la foi. Alléluia. Fortifie-toi, bien-aimé. Ça, c'est le message que Dieu te donne aujourd'hui. Fortifie-toi parce qu'il y a une force en toi que tu ignores. Il y a une capacité en toi que tu ne peux découvrir que seulement lorsque tu te mets à agir. Et tu te mets à agir quand tu as le courage, quand tu as l'audace. Parce que crois-moi, devant toi, il y aura toujours des obstacles, des barrières, des choses qui vont t'effrayer. Mais tu dois surmonter cela parce qu'il y a une force en toi. Alléluia. Oh my God. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, agis. N'aie pas peur. Ne tremble pas parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Lorsque Caïn était en colère, il voulait tuer son frère Abel. Dieu lui dit, Caïn, attention, attention. Le péché est juste là devant toi. Il couche à ta porte, mais toi, domine-le. Alléluia. Si Dieu lui dit domine-le, c'est parce que je sais, je te connais, c'est moi qui t'ai créé. Il y a une force en toi qui te permet de dominer le péché, de dominer le mal qui veut entrer en toi. Tu as cette force-là. Je t'informe, Caïn, domine-le.
Mais Caïn n'a pas écouté Dieu, n'a pas compris l'enseignement. Parce que lui, il a entendu juste domine-le. Mais c'est sûr qu'il s'est demandé, mais je vais le dominer comment? Comment je vais le dominer? Mais quand Dieu parle, écoute l'esprit. Il t'enseigne, il te révèle qu'il y a une force en toi, Caïn. Tu peux, à ce stade-là, tu peux encore le dominer. Aujourd'hui, Dieu te parle, bien-aimé. Il y a une force qu'il a déposée en toi. Regardez Gédéon. Dieu vient. Oh my God. Israël souffre, torturé par les Madianites pendant 7 ans. Galère, ils ne voyaient pas de comment ils vont s'en sortir. Personne ne pouvait les délivrer. Même Gédéon ne savait pas que c'était lui le libérateur, my God. Il fallait que l'Éternel qu'il a créé vienne lui dire, Gédéon, vaillant héros. Oh, vaillant héros, moi qui ai peur comme ça, je tremble. Je vais même cacher le peu qu'on a récolté là. Et tu me dis, vaillant héros. Celui qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Il sait qui tu es en vérité. Il dit, vaillant héros, va, tu vas battre Madian. Ah! Gédéon commence, oh my God. Mais moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. D'ailleurs, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Il commence son discours. Dieu lui dit, va. Va. Oh my God, on va lire ça. Lisons cela. Oh my God. Lisons cela. Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Arrête de parler comme un insensé. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est moi qui t'ai créé. Je sais ce que j'ai mis en toi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian. Toi, tu battras tout le peuple de Madian comme un seul homme. Hey! Donc Gédéon avait une force extraordinaire qu'il ignorait lui-même. Oh my God! Éternel, ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre notre conscience que nous puissions découvrir le potentiel immense, énorme que tu as déposé en chacun de nous, my God. Fais cela pour nous, pour mon frère, ma sœur qui me regarde, pour moi. Fais-nous grâce. Gédéon ignorait qu'il avait une force. Dieu lui dit, au verset 14, va avec cette force que tu as. Je ne vais pas te donner une force. Je ne vais pas envoyer une force tomber sur toi. Non, il y a la force qui est en toi. Va avec cette force que tu as là. Va. C'est alors que Gédéon a pris conscience. Quand l'Éternel lui parlait, il a pris conscience qu'il avait une force. Et effectivement, il a battu Madian. Lui qui se minimisait. Bien-aimé, tu as une force en toi. Dieu te dit, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il lui a répété 3 fois à Josué, fortifie-toi seulement. Il faut comprendre, la force ne viendra pas de l'extérieur. J'ai déjà mis, moi l'Éternel, la force en toi. Alors avec cette force-là, lève-toi et agis et prends courage. Affronte la peur, affronte tes complexes, affronte toutes ces complexes-là de ta famille, de toi-même, tes manques, tu n'as pas étudié, tu n'as pas d'argent. Ne regarde pas cela. Il y a une force extraordinaire en toi, bien-aimé. Il y a une force que tu ne peux pas imaginer que Dieu a déposée en toi. En d'autres termes, une onction, my God. Dans le Nouveau Testament, on appelle cela une onction, une capacité surnaturelle. Ce que Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, une bombe, une dynamite, une puissance supérieure à toutes les bombes atomiques réunies. Kaboshata. Oh my God. Il y a une force que Dieu a déposée en toi. Il y a une force que Dieu t'a donnée. Alors, prends courage et agis. Aujourd'hui, c'est le message que Dieu te donne. Il y a une force en toi. Il y a une grâce particulière en toi. Prends courage et agis. Sois richement béni. C'est alors que tu verras le miracle.
Si tu ne te lèves pas et tu n'agis pas, tu ne pourras pas savoir quel type de force, quel type de grâce et d'onction qui est en toi. C'est dans l'action, c'est dans la pratique, c'est dans l'exercice que tu vas découvrir les dons, les potentiels, les capacités que Dieu a mis en toi. Il y a une force en toi, il y a des capacités en toi. Seulement prends courage, sois audacieux. My God, sois audacieux. Ça veut dire brave la peur, la honte, les quand dira-t-on, qu'est-ce que pensent les gens, qu'est-ce que vont dire les gens. Enlève ça. Toi, serviteur de Dieu, quand tu fais le travail de Dieu, quand tu fais le service, ne regarde pas tout cela. Regarde à ce que Dieu a mis en toi et agis. Fortifie-toi et prends courage. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.